Bonjour chers collègues du groupe WhatsApp français au lycée 2018, 2019, 2020 et 2021. Alors la dernière fois j'avais présenté la séquence numéro 1 et la séquence numéro 2 de Candide. Alors cette fois Inch'Allah je vais présenter la suite des séquences suite à la demande bien sûr de plusieurs professeurs dans le groupe 2021. Alors là, après avoir présenté la séquence numéro 1 qui concerne les travaux encadrés et la séquence numéro 2 qui concerne l'incipit de Candide ou l'optimisme, plus les registres de l'ironie. Et voilà. Maintenant, la séquence numéro 3, la critique de la guerre et du mal humain. Alors après le chapitre 1, on passe maintenant au chapitre 3. Voilà, directement du chapitre 1 au chapitre 3. Est-ce qu'on est censé travailler tous les chapitres? Bien sûr que non. Alors là, voici la lecture. Par la suite, j'avais travaillé le lexique du raisonnement comme activité de langue. Et par la suite, la discussion du thème de la guerre. Alors, en commençant par une citation de François Fénelon, qui est un politicien, et qui dit que la guerre est un mal humain qui déshonore le genre humain. Que pensez-vous de la guerre, du terrorisme, du fanatisme, de la violence en général? Voilà l'activité orale. Pour la production écrite, c'est la guerre est un fléau qui continue de ravager la vie de gens innocents et de causer des dégâts matériels. Qu'en pensez-vous? Voilà, les élèves sont amenés à rédiger un texte argumentatif dans lequel ils vont parler des causes, des conséquences et des solutions. Alors, ils vont rédiger un texte argumentatif selon le plan analytique. Alors, juste après, nous avons la séquence numéro 4. Alors, c'est la dénonciation du fanatisme religieux et de la superstition. Là, on passe à l'extrait numéro 3 et le chapitre 6. Voilà, chapitre 6. Après le tremblement de terre jusqu'à épouvantable. Pour l'activité de langue, autrefois j'avais travaillé la voix active et la voix passive, mais cette année, puisqu'on doit respecter, puisqu'on aura un examen vers la fin du semestre qui sera unifié, alors cette leçon n'existe pas dans les orientations pédagogiques, c'est-à-dire que c'est à éviter. Voilà, travailler une autre activité de langue à partir des orientations pédagogiques. Pour l'activité orale et pour mes élèves, autrefois j'avais travaillé des résumés dans l'activité orale. Voilà, puisque le niveau est un petit peu moyen et que les élèves ont besoin de lire, etc. Alors j'ai demandé à chaque élève, par exemple, de travailler sur un résumé. Et là, dans l'activité orale, ou bien dans les activités orales aussi suivantes, ils vont présenter juste des résumés des chapitres. Chacun va passer pour présenter son résumé et par la suite, on discute. Pour la production écrite, puisque nous avons parlé ici de la superstition, on peut travailler et le fanatisme religieux. Alors là, nous avons le fanatisme est un fléau qui menace la paix et la cohabitation dans le monde entier. Rédigez un texte dans lequel vous expliquez ce phénomène. Voilà. Alors, parmi les questions que je reçois dans le groupe, la question des remarques, s'il y a grève, s'il y a quelque chose, s'il y a certificat médical, n'importe quoi, oui, il faut toujours les signaler ici, vers la fin par exemple, NP, par exemple du 3 au 12 novembre 2019, autrefois, vacances de la première période par exemple. Même chose pour certificat médical, pour absence, pour réunion, etc. Juste après la séquence 4, autrefois, nous avons fait l'évaluation numéro 1 et 2 dans le mois de novembre. Voilà, compréhension et langue maintenue et par la suite la correction. Juste après la séquence numéro 5, bien sûr, est-ce qu'on est obligé de faire les évaluations après la séquence 4? Non.
Non, il faut voir la date déjà, les dates déjà prescrites par le ministère de l'Éducation nationale. Par la suite, la séquence numéro 5. Alors ici, c'est le merveilleux. Alors là, on passe du chapitre 6 directement au chapitre 18. Alors, comme j'ai dit, on n'est pas obligé de travailler tout. Qu'est-ce qui va nous aider maintenant à passer là? C'est les résumés que nous avons déjà travaillés dans la séquence numéro 4. Alors, dans la séquence numéro 4, c'était des résumés des chapitres de 1 jusqu'à 18. De 1 jusqu'à 18. C'est pour avoir une idée sur le tout. Alors maintenant, on passe au chapitre 18 ou bien 17. Vous pouvez aussi travailler chapitre 17 qui parle aussi toujours du merveilleux Candide qui visite le pays de l'Eldorado accompagné de Cacambo. Alors voilà ici Candide et Cacambo montent en carrosse jusqu'à reprendre Mademoiselle Cunégonde par exemple, 71-72. Et parfois, puisque la plupart des élèves parfois n'ont pas d'œuvre, alors en faisant la photocopie, j'annule quelques paragraphes. Voilà, et juste après, j'avais fait un retour sur les figures de style, d'opposition et d'amplification. Alors pour deuxième bac, nous avons des leçons déjà programmées, mais lorsqu'on voit que les élèves ont des lacunes dans d'autres leçons, alors là, et surtout les figures de style qui nous permettent d'analyser les extraits, alors c'est obligatoire de revenir sur ces figures de style. Voilà, les figures de style dans l'activité de langue. L'activité orale, c'est l'argent et le bonheur. Débat autour de l'argent et du bonheur. L'argent garantit-il le bonheur? Est-ce qu'il fait le bonheur? Oui, bien sûr, mais la question, est-ce qu'il le garantit? Est-ce qu'il garantit le bonheur? Voilà la discussion orale. Par la suite, dans la production écrite, à l'instar de l'Eldorado de Voltaire, décrivez votre lycée de rêve utopique. Décrivez votre lycée de rêve. Alors, ce n'est pas obligatoire de travailler toujours avec les élèves sur l'argumentation en deuxième année bac. Alors, il faut changer. Alors là, pour que les élèves s'expriment un petit peu et qu'on sache leurs pensées, à quoi pensent-ils, etc., voilà, on peut leur demander de décrire leur lycée de rêve. Voilà. Toujours en relation avec le merveilleux. Séquence 6, le pessimisme de Martin et la critique des institutions. Alors du chapitre 18, je suis passé au chapitre 24. Il y a des professeurs et dans plusieurs projets que vous allez découvrir dans le groupe WhatsApp, vous allez trouver que quelques professeurs travaillent l'esclavage dans le chapitre 19, mais ce thème est un petit peu dépassé, un petit peu. Voilà, alors c'est mieux de passer au chapitre 24. Lisez-le d'abord pour voir est-ce que vos élèves, bien sûr, est-ce qu'ils vont s'adapter avec ce chapitre ou bien non. Et même chose pour vous, puisque le thème, c'est un thème tabou qui est la prostitution. Alors là, qu'est-ce qui rend ce chapitre important pour moi? Déjà, le personnage de Martin, voilà. Toujours la conception du bonheur, voilà, et les apparences. Et comme j'ai dit, les personnages. Nous avons Martin, nous avons Frère Giroflée, nous avons Paquette. Ce sont des personnages que les élèves vont trouver dans le chapitre 30, mais si vous ne faites pas ce chapitre 24, alors ils ne sauront pas de qui s'agit-il. Mais dans ce chapitre, c'est bien, puisqu'on aura ces personnages qui sont importants et qu'il faut voir ici. Alors là, j'étais fort innocente jusqu'à par exemple la gageure. J'ai gagné la moitié de la gageure ou bien toute la gageure. Alors l'objectif c'est repérer la critique de l'optimisme. Candide qui est toujours optimiste et qui dit que voilà, Paquette elle est heureuse, je vois la femme qui est là-bas, elle est en train de rire avec ce moine, voilà, avec le frère Giroflée, mais par la suite on trouve que ce bonheur il est juste voilà, utopique, il est juste superficiel. Identifier le plaidoyer voltairien.
Alors, les registres littéraires, c'est ce que j'avais travaillé dans l'activité de langue, et par la suite, un exposé autour de la superstition. Et voilà, un ou bien deux élèves, par exemple, peuvent faire un exposé sur la prostitution au Maroc, surtout pour des statistiques déjà, pour les avoir, les causes, conséquences, etc. C'est ce qui est essentiel à connaître. Juste après, dans la production écrite, j'avais travaillé le même thème, c'est-à-dire toujours la prostitution est un fléau qui menace la plupart des villes marocaines. Qu'en pensez-vous? Alors là, on cherche les solutions des élèves. Qu'est-ce qu'ils vont proposer? Qu'est-ce qu'ils ont déjà compris dans l'exposé et comment ils vont bien sûr chercher et traiter le thème cette fois, mais de manière qui est pathétique. De manière pathétique, puisqu'on va trouver que Paquette était obligé de se prostituer et non pas un choix. Voilà. Juste après, là, autrefois, j'avais fait une correction de l'évaluation numéro 2. Alors, pour la correction, on peut la faire dès qu'on termine, bien sûr, la correction des feuilles. Et finalement, ou bien avant, oui, l'avant-dernière séquence, autrefois, c'est la séquence 7, c'est le dénouement. C'est-à-dire du chapitre 24, directement, on passe à l'extrait numéro 6, chapitre 30. Par la suite, dans l'activité de langue, c'est le chiasme, les résumés des chapitres qui restent dans l'activité orale comme travaux encadrés, du chapitre 18 jusqu'au 30. Et dans la production écrite, j'avais travaillé une dissertation. Voltaire a écrit dans son conte philosophique et surtout dans l'excipit, le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Qu'en pensez-vous? Alors là, on schématise, on essaie de décortiquer cette phrase ici, le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui. Alors là, les élèves vont d'accord devoir donner des exemples et des arguments. Comment le travail éloigne-t-il l'ennui? Par la suite, comment le travail éloigne-t-il le vice et comment est-ce qu'il éloigne le besoin? Et voilà, ils vont développer cette citation et exprimer leur point de vue personnel vers la fin. Et finalement, si vous avez le temps, bien sûr, si vous n'êtes pas en retard, vous pouvez toujours travailler un poème libre, parce que c'est ce qui est demandé dans les orientations pédagogiques. Mais lorsqu'on est en retard, la plupart des professeurs ils éliminent la poésie, puisque malheureusement les élèves ne la font pas plus tard. Ils n'en auront pas besoin, à part s'ils sont, bien sûr, s'ils ont à la fac, oui. Alors là, j'avais travaillé un poème libre, mais qui est très facile, c'est celui de Poème à mon frère blanc, bien sûr, de Cédar Senghor. Alors, par la suite, comme activité, voilà, l'activité de langue, je ne l'ai pas faite. À la place de l'activité, on a fait la correction de l'évaluation numéro 3. Voilà, c'était l'évaluation numéro 3. Le voyage, alors on a à la place de travail, là j'avais travaillé le voyage, une dissertation encore. Le voyage participe à la construction de la personnalité des jeunes. Voilà, c'est le voyage qui a bien sûr aidé Candide à forger sa personnalité. Et dans l'activité orale, j'avais travaillé ma philosophie, une chanson de Amel Bent, et par la suite l'affiche de lecture de l'œuvre dans la production écrite. Et finalement, la quatrième évaluation, celle de compréhension et langue. Alors on peut commencer soit par la compréhension et langue, soit par la production écrite, ce n'est pas un problème. Alors voilà, concernant Candide ou l'optimisme. Voilà, concernant tout le module. Juste un rappel, alors là c'est pour le cahier texte, pour la planification bien sûr, c'est ça. Alors on a déjà vu dans la vidéo précédente qu'on commence par les travaux encadrés, paratexte, biographie, contexte, résumé, personnage, etc. Mais en parlant de résumé et de personnage, on parle pas, on parle juste de manière superficielle, c'est-à-dire on met un résumé rapide.
Voilà, seulement. Pourquoi? Parce que malheureusement, les élèves ne lisent pas. Et c'est ça le problème. Alors, c'est pour ça qu'il faut commencer d'abord par le paratexte. Les élèves, d'abord, ils doivent bien sûr émettre leurs hypothèses de lecture, voilà, au début. Mais par la suite, pour s'assurer un petit peu et pour reconnaître l'ensemble de l'œuvre, on travaille le résumé et les personnages, mais de manière qui n'est pas très détaillée. Juste après, on passe, voilà, c'est la séquence numéro 2, étude de texte, langue, activité orale, production écrite. C'est chapitre 1, le registre ironique et ses procédés, exposé autour des lumières ou bien discussion ou bien critique d'un phénomène dans notre société. Et la même chose dans la production écrite. Séquence 3, la dénonciation de la guerre, chapitre 3, et le lexique du raisonnement, ou bien cette fois je vais mettre les registres pathétiques plutôt, le registre pathétique et tragique au lieu de lexique du raisonnement. Alors voilà, je vais mettre les registres pathétiques et tragiques, c'est mieux adapté avec le chapitre numéro 3. La citation concernant la guerre et la guerre comme production écrite. Chapitre 4, voilà, c'est la même chose, toujours l'étude de texte, la langue, activité orale, production écrite. C'est le chapitre 6. Comme j'ai dit ici, j'avais mis la voix active et la voix passive, mais là, je vais changer et trouver une autre leçon qui se trouve dans les orientations pédagogiques. Nous vivons dans une société assez superstitieuse. Quelle influence nos manières d'agir? Quelles sont donc nos manifestations de la superstition dans la société marocaine, etc. Alors là, puisqu'on parle de tremblement de terre et du fanatisme, alors dans l'activité orale, on peut travailler le thème de la superstition et dans la production écrite, le thème du fanatisme. Par la suite, c'était des évaluations, voilà, et les résumés des chapitres. Et par la suite, le chapitre 18, avec les figures de style d'opposition et d'amplification. Et l'argent, est-ce qu'il garantit le bonheur? Ou bien décrivez votre lycée de rêve. Séquence 7, c'est chapitre soit chapitre 19, soit chapitre 24. Alors pour moi, je préfère, comme j'ai dit, chapitre 24, qui parle de la prostitution et des personnages essentiels qu'on va trouver dans le chapitre numéro 30. Et la séquence numéro 8, ici c'est le chapitre 30. Et les registres lyriques, comiques, tragiques, laudatifs, péjoratifs, etc. Des extraits à partir de Candide ou l'optimisme. Les résumés des chapitres qui restent. Et enfin la fiche de lecture ou bien la dissertation. Alors voilà, ici c'est la dissertation. Le travail est loin de nos trois grands mots. Et par la suite, la poésie, le poème à mon frère blanc, les figures de style, le chiasme, par exemple, ma philosophie, chanson, puisqu'on parle d'un conte philosophique, et par la suite, la fiche de lecture et les deux dernières évaluations. Voilà, j'espère que ce sera bénéfique pour vous. Bien sûr, si vous avez écouté jusqu'à la fin, alors prière de cliquer sur j'aime pour voir combien de personnes ont vraiment lu jusqu'à la fin. Merci à vous et à la prochaine. Mrakchi Khalid, @gmail.com si vous avez des questions.